2020, l'année à laquelle l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, avait annoncé sa candidature à la présidence de la FIFA, c'est-à-dire pour les élections de la FIFA qui se sont tenues en 2022, qui ont vu la victoire du président actuel, M. Idriss Diallo, le 23 avril 2022. Alors, après cette élection, ou même avant même cette élection, il y a eu plusieurs polémiques. On n'a pas compris pourquoi l'association des footballeurs ivoiriens, c'est-à-dire l'AFI, a laissé l'un de leurs membres pour apporter leur soutien, ou même, disons même leur parrainage au candidat Idriss Diallo. On n'a pas compris cette partie-là. Et jusqu'à présent, si moi j'ai compris, peut-être que toi qui tombes sur cette vidéo, tu n'as pas compris pourquoi l'AFI a laissé l'un de leurs et a apporté son soutien à M. Idriss Diallo. Plusieurs polémiques comme ça. Le président actuel de l'AFI, M. Cyril Domoro, reçoit toujours des injures, des mots sur les réseaux sociaux par rapport à cette histoire. Et jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à comprendre. Le concerné lui-même en question, M. Cyril Domoro, président de l'AFI et membre du comité exécutif de la FIFA, s'exprime dans cette vidéo que vous allez regarder maintenant. Il nous parle de cette affaire Didier Drogba, l'AFI, l'élection de la FIFA, M. Idriss Diallo, en tout ce qui s'est passé autour de ces élections de la FIFA en 2022. Lors de cette interview, il s'est aussi prononcé sur la situation des footballeurs ivoiriens et leur masse salariale et le progrès qu'il y a eu depuis l'arrivée d'Idriss Diallo à la tête de la FIFA. Il a été invité sur le plateau de la chaîne Défi Média TV. Pour comprendre tout ce que je viens d'expliquer dans cette introduction, je vous demande de regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Je dis bien jusqu'à la fin. Ne regardez pas seulement quelques minutes et puis sautez. Regardez jusqu'à la fin pour comprendre exactement pourquoi l'AFI a apporté son soutien à M. Idriss Diallo. Il n'a pas apporté son soutien à l'un de leurs qui est Didier Drogba. Regardez cette vidéo, partagez-la, likez-la et donnez votre point de vue en commentaire. Cyril, je ne peux pas terminer cette rubrique sans te poser une question. Ce serait un peu hypocrite de ma part. Je sais que pendant les élections à la FIFA, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Moi aussi, en tant que sur les réseaux sociaux, effectivement, on t'a tous reproché le fait de ne pas avoir soutenu Didier Drogba. Il y a eu des discussions dessus. Est-ce que tu peux nous donner ta version des faits? Elle est toute simple. Parce qu'on dit moi. Vous savez, quand je fonctionne, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que j'ai toujours dit nous. Parce que ça, c'est un collectif, une association, c'est un collectif. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé, je ne vais pas revenir sur mes dires, parce que c'est passé. Aujourd'hui, nous sommes à la fédération. Mais la première personne qui a parlé de la fédération à Didier, c'est moi. Il n'y a personne d'autre. On a parlé. Il m'a dit, et je lui ai proposé de venir, qu'on serait avec lui. Et ça, je l'ai dit, mais je lui ai dit. Déjà dit, ouais. Voilà. Il a dit non, qu'il n'était pas prêt. Mais nous, entre-temps, il y a d'autres personnes, le GX, qui commençaient à se mettre en place. Et je lui ai dit, si tu n'es pas prêt pour toi partir, pour être candidat, tu viens avec nous. Parce que tu fais partie de la FIC. Donc en gros, GX, tu vas avec moi là? Il m'a dit oui. Et ça, je le répète, je vais le répéter. Il m'a dit oui. Donc si tu me dis oui, c'est qu'on part avec les autres. Je dis bon, on est parti. On est parti avec les autres. On a sillonné Abidjan, on a sillonné la Côte d'Ivoire. On a mis des projets en place. Et puis au moment où les choses commencent à se dessiner, le frère il vient et il nous demande de faire volte-face. C'est pas moi. En 2011, on était... Ça, j'ai jamais dit ça. En 2011, moi, j'étais pas là. On n'était pas ici. Mais on avait Kone Ibrahim qui était là en Côte d'Ivoire. Il y avait les élections du président Sidi Diallo contre le président Bitogo. Et M. Kone Ibrahim avait pris le mandat et il a donné au président Bitogo. Mais on n'était pas là. M. Kone Ibrahim qui était président de l'AFI. Non, qui fait pas. C'est un membre de l'AFI. Ouais. Il a donné au président Bitogo. Et puis mes gars, donc Aruna, Kolo, Didier, Demi Stéphane, m'ont appelé pour dire président, on ne connaît pas le président Bitogo, tout ça, donc il faut qu'on trouve une solution, mais on n'est pas le président. Je dis, mais c'est vrai, on est devant le fait accompli parce qu'on a donné son parrainage. À la rigueur,
Moi, ce que je peux faire, en tant que président, je prends ça sur moi. Je peux dire que nous, on ne sera ni à droite, ni à gauche, on va être neutre. Ça, je peux prendre ça. Mais dire de retirer le parrainage à Bitoro, c'est-à-dire que si on retire le parrainage au président Bitoro, c'est que le président Bitoro, il tombe. Il n'est pas candidat. Et ça sera... ça aura une grosse répercussion sur nous. Et donc, voilà. Mais j'ai suivi la voie du groupe. Malgré que je n'étais pas avec Koné, mais on a suivi. C'est la majorité. Et c'est la même chose qui s'est passée. La majorité. La majorité a décidé. La majorité a décidé. On ne peut pas faire machine arrière. On peut pas faire machine arrière. La majorité a décidé qu'on aille avec le GX. Pardon. Et quand on va avec le GX, le président Idriss Diallo, il n'est pas candidat à l'époque. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Et c'est quand après que le GX rentre en fusion avec le président Idriss Diallo que ça va. Donc, j'ai reçu des injures, mes enfants en ont souffert. Mais comme c'est comme ça, c'est la vie. Quand on est à la tête, on est prêt à prendre des coups. J'en ai pris. Et justement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Il y a d'autres qui ont dit que ça dépend. En fait, il y avait un ressentiment de la manière dont le brassard a été confié à Didier Drogba. C'est-à-dire que le brassard a été arraché. Je vais vous dire quelque chose. Le brassard. C'est bien d'en parler. Le brassard. La façon dont grand frère Goméné m'a commis le brassard. J'ai dit grand frère, quand il est venu, j'ai dit grand frère. C'était au loup là. Non. J'ai eu le brassard, quand il est venu, j'ai dit grand frère, tiens ton brassard, il m'a dit non, continue. L'histoire du brassard, ça n'a rien à voir avec ça. L'histoire du brassard, on doit jouer au Soudan, et puis le coach me met, après on a eu une discussion, je dis non, c'est bon. L'ancien qui était là, c'était Kwasi Blaise. Oui. Et je vois Kwasi Blaise. Et je dis Kwasi Blaise, c'est toi qui es l'ancien. Moi, ce match-là, je ne joue pas. Tiens le brassard. Il m'a dit non, ton brassard est lourd. Il a refusé. Il m'a dit le brassard est lourd. Je dis ok. Et Didier, tiens. C'est toi qui as remis le brassard. C'est moi qui ai dit C'est moi qui ai dit Didier, prends le brassard pour ce match. Donc, pourquoi vous voulez que moi, par rapport au brassard, le brassard, c'est un symbole chiffon. Pourquoi voulez-vous que moi je sois jaloux du brassard ou par rapport à ça? Si j'ai été jaloux, j'aurais jamais demandé à Didier de venir d'être candidat. Je pense qu'il y a quelque chose qui va. Hein? Là, c'est un peu plus clair dans la tête. C'est pas une question de brassard, c'est une question de parole donnée, de principe aussi. De principe. De principe aussi. D'accord. Et quand tu vois que... Mais attention, quand je dis que je lui donne le brassard, je n'ai pas demandé qu'il me... Quand moi je jouais, que Didier jouait, je portais le brassard. Oui. Ouais, donc il n'y a pas jamais de brassard. C'est les gens qui ont voulu le mettre autour. Sinon, non, moi. Vous savez, j'ai pas l'habitude, et mon père m'a toujours dit, quand tu poses un acte, pose-le fermement, parce qu'il ne faut jamais baisser les yeux. Et j'ai toujours cette force-là de regarder les droits dans les yeux. Et avec toute cette polémique, ça sera ma dernière question. Qu'est-ce qui te motive à toujours continuer de t'investir dans le football en Côte d'Ivoire? Parce qu'on sait que tu as créé l'une des premières académies de football ici en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais à Gonzagueville quand je voyais les gens partir faire les tests pour intégrer le centre Cyril Domo, qui était l'un des meilleurs centres de formation ici en Côte d'Ivoire. Malgré tout ce qui a été dit, qu'est-ce qui te motive à toujours continuer de... Parce que Parce que tu aurais pu t'asseoir en France. Ce qui me motive, c'est que le Seigneur m'a permis de gagner ma vie grâce au football. Et ce que le football m'a donné, je me dois de le transmettre aux autres. Aux enfants des autres. Et tu as des enfants qui jouent au foot? Oui. Ah bon, combien? Non, j'ai un seul qui joue au foot. Un seul? Ah bon, d'accord. Donc, bonne carrière. Attaquant, défenseur? Oui, c'est après ta carrière. Après ma carrière, qu'on crée la fille, avec Aruna, qui est venu. À l'époque, j'étais près de l'équipe nationale, il m'a approché pour me dire qu'il y avait la possibilité qu'on puisse mettre en place l'association des footballeurs ivoiriens. J'ai dit ok, il n'y avait pas de souci. Et donc, on a mis ce projet en place. Est-ce que, en tant que président de l'AFI, quelles sont les principales critiques que tu as rencontrées concernant la gestion de l'association? Les principales critiques, c'est qu'on ne communiquait pas beaucoup, qu'on ne faisait rien, ainsi de suite. Mais l'axe de l'association, c'est pas le grand public, c'est les joueurs. C'est les joueurs. Voilà, donc on a pléthore d'actions qu'on a posées pour les joueurs. On n'a pas divulgué dans la presse parce qu'on n'a pas communiqué là-dessus. Parce que ça va comme si vous ne faites rien pour les joueurs. Parce que pour nous, on doit garder l'intégrité du joueur.
Et aussi, entre joueurs et clubs, c'est un partenariat. Donc, nous sommes partenaires des clubs. Donc, c'est plutôt chercher à trouver la solution que de chercher à créer le problème. C'est ça. Voilà. Et donc, l'association a pour but d'aider et de résoudre les soucis, les difficultés entre clubs et joueurs, que plutôt de créer des soucis avec les clubs. Mais c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui ont exprimé des réserves quant à la représentativité de l'AFI. Oui. Et comment tu t'assures que l'association défend efficacement les intérêts de tous les footballeurs? Est-ce que tu as, je sais pas moi, des équipes qui vont, parce qu'il y en a qui se plaignent, qui disent que voilà, on n'est pas payé, on n'est pas tous, on ne nous défend pas. Est-ce que tu es au contact avec ces joueurs-là? Vous savez, il y a le président, et puis autour du président, il y a une équipe. On a créé une équipe. Donc cette équipe-là s'appelle les chargés de relations. Et ces chargés de relations-là, à la tête des chargés de relations, c'est M. Kone Ibrahim qui est le responsable. Et il est permanemment en contact avec les joueurs. Et quand l'association reçoit des dossiers de joueurs, ça passe par le chargé de relations et puis après par le juriste et qui va après la fédération. Donc à l'époque, on avait pas mal de blocages au niveau de la fédération. Et je suis monté au créneau pour en parler. Et depuis que nous sommes passés à la fédération, on a moins de soucis parce qu'on a proposé à la fédération de mettre en place un SMIC du footballeur ivoirien. Le SMIC est de 160 000. Et avec la fédération, il y a un suivi de cela, donc, qui est respecté. Donc, si un joueur ne perçoit pas ce SMIC-là, quitte à lui de venir vers nous. Et ça, c'est les joueurs de Ligue 1 ou ça? De Ligue 1. Ligue 2, le SMIC est à 100 000. 100 000. D'accord. Donc, quitte à ce joueur-là de venir vers l'association, il faut dire, mon SMIC n'est pas respecté. C'est pas nous, on n'a pas le droit d'aller mettre le nez dans la gestion des clubs, parce que le club, c'est une structure privée. Cyril Domoro, oui. Tu as été footballeur professionnel. Bien sûr. Est-ce que tu penses que pour un footballeur, 160 000 francs comme SMIC, c'est quelque chose qui peut permettre de vivre? On se bat pour ça, justement. À l'époque, le SMIC était à 60 000. C'est que mon vigile, même, il est mieux qu'un footballeur? À l'époque, le SMIC était à 60 000. Et quand il y a eu la nouvelle équipe dirigeante, on a proposé 200 000. 200 voire plus. Et c'est en accord avec les clubs aussi? C'est en accord avec les clubs aussi. C'est ceux qui payent. C'est beau. Nous, on souhaitait que les joueurs aient 500 000. Mais nous ne sommes pas dans la gestion des clubs. Nous ne sommes pas au quotidien avec eux. Et ces clubs-là, ils disent, OK, nous, c'est vrai qu'on perçoit une subvention, mais derrière la subvention, on doit chercher aussi ce manque à gagner. C'est-à-dire, ils ont un budget qui est établi. Et nous, on ne maîtrise pas ce budget-là. Donc, ils ont dit qu'ils pouvaient, la base, hein, c'est pas que le joueur perçoit, mais la base, c'est 160 000. Ça veut dire qu'il y en a qui touchent plus que ça. Il y en a qui touchent plus que ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas vivre, on va dire, du football, comme dans d'autres pays, comme en Tanzanie, où on voit des joueurs s'exiler en Tanzanie, en RDC. La différence, en Côte d'Ivoire, toutes les infrastructures. La différence, c'est qu'en Tanzanie, il y a des gros droits de télé, des droits télé. Il y a des grosses structures qui mettent beaucoup d'argent. Nous, ici, il y a Canal+, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Non. Ici, il y a les sponsors du championnat qui mettent de l'argent. Il y a la fiscalité. Mais notre souhait serait qu'il y ait une volonté politique pour pouvoir adosser à ces clubs-là des grosses structures qui puissent injecter de l'argent pour que nos footballeurs puissent demain mieux vivre de leur salaire. Et je vais te faire réagir parce que tu fais partie de l'équipe dirigeante de la FIFA. Je suis au comité exécutif. Oui, quel est ton rôle? Parce que les Ivoiriens ne perçoivent pas bien. C'est quoi ton rôle dans... Je suis au comité exécutif. Au comité exécutif, je suis président de la commission des statuts du joueur. Statut du joueur. Exactement. D'accord. Et récemment, on a vu qu'on a été éliminé pour les championnats d'Afrique des Nations, le CHAN. Oui. La Côte d'Ivoire ne va pas participer malheureusement. Oui. Est-ce que pour toi, qui regarde ce football local aujourd'hui, tu t'es dit que notre championnat n'est pas compétitif? Si, notre championnat est compétitif. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à il arrive que là, on gagne ici 2-0. C'est pas le salaire qui fait ça? Non, ça n'a rien à voir. Les joueurs et des joueurs qui sont bien payés. Non, le salaire n'a rien à voir. Après l'entraîneur met en place
son chemin est animé par les acteurs. Ici, on gagne 2-0. Là-bas, on fait match, on perd 2-0. On perd 2-0. Et après, ça tire au but. On rate de pénalty. Le tir au but, c'est bonheur la chance. Hein. Ouais. Voilà.